mitigé. J'ai l'impression de me répéter, mais mitigé parce qu'on est chez nous, qu'on s'attend forcément à des résultats grandioses. Mais il faut aussi se rendre compte que voilà, c'est un niveau extrêmement relevé, extrêmement difficile, parce que c'est un enchaînement de beaucoup de compétitions avec le même niveau à chaque fois. Donc les athlètes sont fatigués de manière générale. On est dans la course olympique, donc c'est la course au point. Il y a un niveau de pression qui est aussi énorme. Donc tout ça fait qu'il faut relativiser et se dire que déjà une finale en lourd, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Denilson Jacquet qui enchaîne 2 finales. Donc voilà, un athlète qui revient bien dans la course olympique, dans une catégorie où on était un petit peu pauvre. Et puis après, il y a eu Mehdi qui est arrivé, qui a fait des belles performances l'année dernière. Denilson qui, depuis quelques semaines, est de mieux en mieux. Voilà, on a 2 athlètes qui s'approchent des meilleurs dans cette catégorie. Donc il y a un beau combat qui est en train de se mettre en place pour le sprint final. Mehdi fait une place de 3 aussi dimanche, donc fait un parcours assez intéressant, marque des points en plus. Donc voilà, ça prouve que la catégorie fonctionne bien. Ensuite, le duel en moins de 61 entre Gwendoline et Leila, comme on a pu le voir toute la saison et pratiquement depuis 2 ans, n'aura pas lieu en finale, malheureusement. On s'attendait à ça. Moi, je pensais que nos 2 Françaises à domicile allaient faire un carton parce qu'elles sont capables de le faire à l'étranger. Et malheureusement, c'est pas passé, il n'y a pas grand-chose. Donc les 2 sont en place de 3 sur des tableaux différents. Donc elles ont toutes les 2 la possibilité de marquer des points, de revenir avec la médaille. Il faut se satisfaire de ça parce que c'est des points chers, quoi. Et puis voilà, de manière générale, sur la journée, on a senti que c'était beaucoup plus difficile qu'hier. Où, avec les deux frères d'Acosta, on a senti qu'ils avaient le vent en poupe, ils étaient un peu plus relâchés. Il y avait plus de pression, plus de stress, c'était plus poussif. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un long parcours qui est très difficile. Très très difficile. Ça génère beaucoup de fatigue physique, psychologique. Et on le voit sur le tapis, il y a beaucoup de titulaires qui ont perdu. Les meilleurs n'ont pas fait des beaux résultats sur championnat, je parle des étrangers. Et on arrive quand même à glisser quelques médaillables et quelques finales. Donc il faut se satisfaire de ça. Et prendre ce qu'il y a à prendre, il y a encore des compétitions derrière. Donc premièrement, essayer d'aller chercher les médailles dimanche, faut les gagner. Et puis après, il reste 2 grosses compétitions jusqu'à l'annonce du TQO, de la sélection TQO et des championnats d'Europe. Et puis il en reste une de plus pour la fin de la standing. Voilà, je pense que ça va jouer jusqu'au bout pour les athlètes qualifiables via la standing. Malheureusement, on ne pourra pas faire l'impasse sur des compétitions, même pour Steven D'Acosta. Ça va se jouer jusqu'à la dernière compétition, dernier combat, dernière seconde. Et puis pour ceux qui jouent le TQO, ça va être pareil, ça va être jusqu'à la dernière compétition après Salzbourg. Donc il va falloir tenir le niveau, il va falloir tenir ses athlètes, travailler beaucoup sur la récupération, essayer de faire en sorte d'avoir des athlètes les plus frais possibles parce que c'est ça qui fera la différence.